un enfant arrive auprès de toi, bon médecin, et qu'il a des problèmes d'amis, si tu ne lui dis pas que c'est l'eau sale, l'eau souillée, les fruits souillés, les légumes souillés, qui amène ce microbe dans son corps, à peine il va finir de prendre les remèdes des amis, à peine il va encore plonger dans les avocats souillés, à peine il reviendra auprès de toi. Et quand tu vas encore lui présenter le même médicament, il va te dire, c'est comme ça que c'est. Mais ça revient. Alors la sagesse de Dieu qui procure la vie et surtout la vie éternelle, cette sagesse voudrait que, avant de donner le médicament aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, il faille que Dieu les enseigne qui est le rebelle. Et qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Et qui est le véritable sauveur, le véritable chemin par lequel nous devons passer pour recevoir les choses de la maison de l'Éternel. Et l'Éternel nous répond encore ici par la bouche de l'apôtre Paul. Au chapitre 10, lettre aux Romains, il nous dit, le seul chemin que nous devons utiliser pour être agréable à ses yeux, c'est le chemin de la personne de Jésus-Christ. C'est lui le véritable bien qui procure la vie, qui procure tout ce qu'on veut de la maison de l'Éternel. Le reste des soi-disant chemins sont des faux biais. Tu prends un faux billet, tu l'amènes dans une banque. Même aujourd'hui, les boutiquiers ont déjà des détecteurs de faux billets. Ils regardent, ils vont te dire non, le billet ne passe pas. Tu t'as donné ce faux billet. C'est ainsi tous ceux qui disent qu'ils procurent la vérité, l'élévation, la guérison, les miracles. Au nom d'autre Dieu, le seul et unique Dieu qui nous procure la vie, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu nous dit, au verset 9 par la bouche de l'apôtre Paul, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi qui confesses encore d'autres dieux, toi qui confesses encore Marie, tu n'es pas dans le chemin. Toi qui confesses encore les anges, tu n'es pas dans le chemin. Toi qui confesses encore tes ancêtres, toi qui se possèdes encore devant les crânes, disant que c'est la tradition. Nous, quand notre père, notre ancêtre meurt, on récupère son crâne devient comme votre Jésus-Christ. Il n'y a pas cette histoire de comme votre. Ton père est mort, ton grand-père est mort parce qu'il est faible. La mort l'a englouti. Mais notre Dieu n'est pas mort, il a vaincu la mort. Voilà pourquoi toute la création se soumet sur son autorité. Lorsqu'il est venu nous dire quoi? La promesse est une réalité. Le Père n'a pas menti. Il m'a donné les clés qui procurent la vie éternelle. Celle qu'il avait donnée à Adam et Ève. Tous ceux qui vont m'accepter vont avoir cette vie. Et comme un mathématicien démontre une équation, Jésus va démontrer en temps réel. De peur que ceux qui l'écoutaient pensaient qu'il était un charlatan. Il va donc venir avec un corps humain et il va dire, vous voyez, ils vont me tuer. Et vous allez voir le troisième jour, je reviens. Vous pouvez comprendre que la mort ne peut pas retenir Dieu. Mais le reste des gens qui criaient qu'ils étaient des dieux, ils sont partis, vous ne les avez plus jamais vus. Mais moi, le troisième jour, vous allez me voir. Et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Lui dit Matthieu, chapitre 28, au verset 20. Alors, Jésus a passé le temps à proclamer la bonne nouvelle. Et pendant qu'il proclamait la bonne nouvelle s'accompagnait de sa puissance. Il était accompagné de la puissance de la maison de l'Éternel, son Père. Rempli du Saint-Esprit, Jésus faisait des miracles. Des choses extraordinaires. Les gens sortaient des tombes. Jésus ressuscitait des morts.
les gens revenaient en vie. Quelqu'un est mort depuis Lazare. Et quand on dit, Jésus est en train de prêcher, beaucoup pensent que quand tu évangélises, c'est que tu perds le temps. Jésus est en campagne d'évangélisation avec les disciples. Il y en a un quand le père est mort et qui dit à Jésus, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Et Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts et continue l'évangélisation. Pour cet homme qui ne comprend pas directement ce que Jésus voulait dire, c'est que pendant que ton père était en vie, n'est-ce pas que je lui avais parlé de moi? Il ne m'a pas écouté, mais il a écouté un certain groupe de personnes. Voilà que ton père est parti. Moi, je ne sais pas ce que j'irai faire là-bas pour quelqu'un qui n'a pas eu foi en moi. Continuons notre route et laisse que ceux qui lui disaient que je ne suis pas le Messie aillent l'enterrer. Toi, accompagne-moi. Pendant qu'il évangélise, il dit, mes fils, mes enfants, Lazare s'est endormi. Mais tout le monde peut dormir. Pourquoi je vous annonce que Lazare s'est endormi? Jésus est au courant que Lazare est mort. Et ça va faire tout le mal à tout le monde. Et nous annonce à ses disciples. Vous leur fait comprendre que la mort n'a plus de puissance pour tous ceux qui croient en moi. Il compare la mort au sommeil. Et il dit, il paraît que nous retournons vers Lazare, chez les Lazare. Et pendant que Jésus arrive auprès de la maison de Lazare, il trouve les gens qui sont en train de pleurer. Il pleure. Et il dit, vous l'avez mis où? Et tout le monde est étonné. On dit, mais Lazare est mort, Rabbi. Et Marc viendra et dit à Jésus, ouais, si tu aurais été là, ouais, mais il sera encore en vie. Et Jésus a dit, n'est-ce pas que je vous prêche chaque jour que ceux qui vont croire en moi, nous pourrons croire. Je ne suis pas en train de faire l'escroquerie. Quand vous pleurez là, c'est comme si ce que j'annonce là, ce n'est pas une réalité. Allez me montrer la tombe de Lazare et il ira là-bas. Ça veut dire fait quelques jours que Lazare était mort. Il frémissait déjà. Et Jésus-Christ va juste demander à ce qu'on fasse pousser la pierre d'un côté et il va appeler Lazare. Sors! Et Lazare va sortir avec tout ce qui était sur son corps. Et va dire, enlevez-lui toutes ces choses. Comment, à la parole de Jésus, les cellules de Lazare reprennent directement dit. Quand on dit cet esprit, esprit de Dieu, rajeunit nos organes. Beaucoup ne comprennent pas. C'est lui qui est créateur de la matière. C'est lui qui parle à la matière. Souvenez-vous de ce que l'Éternel dit à Jacob et à Job. Il dit à Job, toi qui se lamente là, c'est toi qui m'avais donné les limites. Le plan, quand j'étais en train de construire ma terre, quand je disais à la mer, il ne faut jamais traverser ces traits. C'est toi qui donnais l'autorisation, l'autorité. Là, c'est toi qui as amené la mer à obéir à ma parole. Quand je demande à la mer, aux océans, de ne pas venir auprès de vous là, c'est toi qui m'avais prêté cette force. Quand j'ai donné la force à l'hippopotame, au niveau des mâchoires, tu étais là ce jour. Il dit non à Job, tais-toi. Produis de mes mains et laisse-moi faire. Tu n'es pas plus sage que moi. Lamente-toi. Mais ne m'insulte pas, ne me diminue pas. Je fais de ma création ce que je veux. C'est comme un homme fabrique sa voiture et dit, aujourd'hui, voiture là. On ne va pas rouler sur goudron. On va rouler aujourd'hui marécage, même si tes pneus finissent. C'est moi qui te fabrique. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il décide comment nous mouler, comment nous élever, comment nous forger. Dieu n'est pas méchant pour te maintenir dans le joug de la souffrance. Lorsque tu te trouves continuellement dans la souffrance, c'est que Dieu est en train de te former pour une mission. Nous avons vu Joseph vomi par ses frères, écrasé, comprimé, réduit
au rang d'esclave, après prisonnier, devenu le deuxième homme le plus puissant de l'Égypte. Au même moment, Dieu voulait que lorsque Joseph va avoir la puissance, qu'il comprenne les prisonniers, qu'il comprenne l'esclave. Et surtout, Dieu préparait un jour de gloire à la maison de Jacob, son enfant qu'il a aimé. Et il dit, les enfants qui sont sortis du même sein, j'ai préféré Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu savait qu'il y aura une famine. Et il dit, par la colère, par la haine de ses propres frères, Joseph, je t'envoie en Égypte. Mais Jacob, qui pleurait, son fils, ne savait pas que Dieu avait envoyé son fils pour préparer ce jour. Pour que quand la famine va venir, que eux, ils soient toujours dans l'opulence. Que leur maison ne manque de rien. Alors le plan de Dieu a toujours été magnifique. Il dit la parole que nous prêchons, c'est une parole de foi. Une parole de foi. Et l'apôtre Paul souligne ici en disant, ce n'est pas ici un problème de la loi. Pas quand la loi tue. Quand Moïse dit la loi dit quoi? L'homme qui est saisi par la loi vivra par elle. Ça veut dire que si tu rates un commandement, tu peux mourir. Tu es condamné. Or, nous savons que l'homme pêche en parole, en pensée, en pratique, ou bien en action. Comment donc on peut donner une loi et on dit qu'on va vivre par cette loi, alors que seulement par la pensée on pêche déjà, on transgresse déjà la loi. Qu'est-ce qui peut donc nous sauver? C'est la foi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, l'évangile que nous prêchons n'a rien à voir avec la mise en pratique totale de la loi. Mais c'est un évangile qui prône la foi. Car si ce n'est que par la loi, tout le monde allait être condamné. Personne ne peut mettre les 10 commandements en place. Tous les 10 commandements là, personne. Même quand tu as péché. Et maintenant, qui peut te pardonner quand tu as péché? C'est Dieu. Voilà pourquoi il dit, crois en moi, et le reste, que tu n'as pas pu, des commandements que tu n'as pas pu mettre en pratique, je vais te les pardonner. Le péché qui devait venir derrière ce reste des péchés, le péché là ne va plus te toucher. Les plaies de ce péché ne vont plus te toucher. Car je suis un Dieu miséricordieux, Abraham a été justifié par la foi. Si tu vis par la loi, tu vas penser que Dieu veut juste seulement l'amour du prochain. Non. Avant l'amour du prochain, Dieu veut que tu rentres d'abord ton amour auprès de lui. Après, viendra le reste. La justice qui vient de la foi est la meilleure. Voilà pourquoi ceux qui veulent mettre la loi en pratique, sans considérer la personne du Fils de Dieu, le sacrifice que Dieu a accordé, célébré dans cœur vrai et saint, le sacrifice qui est agréable à Dieu, Jésus-Christ, tous ceux qui veulent le mettre à côté finissent par tomber. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est par la foi que vous viendrez à moi. Et la foi en qui? En Jésus-Christ. Comment ça dit, moi je vais mettre la loi en pratique? À 6h30, tu auras tombé sur tous les 10 péchés, les 10 commandements. Rien qu'en penser.
commences à penser, est-ce que l'homme là va m'appeler? Tu oublies que l'homme là est marié, adultère. Ouais, son agent. Voleur.